Bonjour, alors bienvenue pour une nouvelle découverte de Fred. Alors aujourd'hui, plutôt que de vous présenter un livre en particulier, je vais vous présenter une très belle reliure. Vous me suivez? Bon bah alors, c'est parti. Donc voilà. Alors, il s'agit de 6 volumes, 6 titres d'un auteur qui s'appelle Maeterlinck, que vous devez connaître. 6 titres différents et donc qui ont été reliés de la même façon par un artisan relieur et un artisan doreur. Alors, je vais quand même passer quelques minutes pour juste reprendre les fondamentaux. Votre livre qui s'ouvre comme ceci, bien sûr. Nous sommes donc là sur le plat supérieur. On tourne le dos du livre. Ce n'est pas la tranche. Comme je l'entends bien trop souvent, malheureusement, ça s'appelle le dos du livre. Et ensuite, le plat inférieur. Alors là, on remarque rapidement que le cuir qui recouvre cette partie et le dos ne couvre pas tout le plat. Donc on parle alors d'une demi-reliure. Si le cuir avait recouvert tout le plat, on aurait parlé d'une pleine reliure, tout simplement. Donc là, nous sommes sur une demi-reliure en veau bleu nuit, magnifique. Alors, le relieur, son métier, c'est d'abord de coudre des cahiers, des pages, de rajouter les gardes, de rajouter les plats, de rajouter le cuir. Et une fois qu'il a terminé sa reliure, il passe le livre à son doreur. Effectivement, la reliure et la dorure ne sont vraiment pas du tout les mêmes métiers. Ils nécessitent des compétences vraiment différentes et la dorure nécessite aussi énormément de temps. Surtout lorsqu'on a des décors comme ceci qui sont vraiment très enrichis. Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu pour que vous vous rendiez compte un peu. Voilà. Donc le doreur va ce qu'on appelle poser des fers. Hein, c'est-à-dire qu'un fer, c'est un petit outil en bronze qui représente la forme, par exemple, de ce petit motif qu'il a au centre. Donc une fois que le doreur a son outil dans les mains, il va le mettre à chauffer dans un petit four. Il faut qu'il soit à la bonne température, ni trop chaud ni trop froid. Ensuite, avant, le doreur a préparé son dos avec, il a mis un après, ce qu'on appelle, et donc il a ajouté donc un petit liquide à base de blanc d'œuf, notamment, qui permet alors de bien adhérer au cuir. Ensuite, il va découper un petit morceau de feuille d'or qui va venir poser ici, avant de poser et en forçant un petit peu, donc en forçant le fer sur la feuille d'or, de façon à laisser l'empreinte sur le cuir. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est d'imaginer le doreur, en ayant mis sa feuille d'or, il ne voit plus l'endroit où il doit poser son fer. Donc c'est simple, il a pris des repères avant. Alors les repères, c'est facile de les prendre quand on a déjà mis tous les fers autour, parce que là, pour poser le centre, à la limite, il va le mettre un peu au milieu. Mais à un moment donné, comment on fait pour poser le premier fer? Parce que le premier, il n'y a pas de repère. Mais bon, c'est leur métier et ils sont très forts pour ça. Regardez comment c'est joli. Là, je vais vous faire un petit calcul, mais là, on a un fer, deux fers, trois fers, quatre fers, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre deux nerfs, là, oui, puisque là, vous l'avez vu, ça s'appelle des nerfs. Entre nerfs ici, on a déjà plus de 15 fers dorés différents. Parce que les petits filets qui sont en haut, c'est pareil, c'est un fer un peu particulier, il va le faire en roulant comme ça. Et donc, est-ce que vous avez un peu une idée du nombre de jours, je ne sais pas des heures là, c'est des jours et des jours, pour poser tous ces fers? C'est un travail de précision effarant, de patience incroyable, et en plus, il n'a pas droit du tout à l'erreur. Si jamais il se trompe sur un fer, qui le pose mal et qui a un décalage trop important, il ne peut pas enlever l'or. Il ne peut pas gratter. Donc il est obligé de refaire une reliure complète avec le relieur. Il est obligé de refaire la reliure, le cuir, et il est obligé de recommencer de zéro. C'est un travail de folie. Et puis en plus, il y a des difficultés. Regardez. Est-ce que vous aviez vu que ces deux volumes, bien sûr, n'ont pas la même épaisseur, il n'y a pas le même nombre de pages? Et bien pourtant, les fers sont identiques. Donc les repères qu'il a pris pour celui de droite,
ne vont plus être bons pour celui de gauche. D'ailleurs, ça se voit bien. Les espaces au milieu sont beaucoup plus fins. Donc c'est comme si c'était une autre reliure, un autre dos. Il doit tout recasser ses repères pour tout refaire. Alors là, il a bien sûr ajouté une pièce de titre, un morceau de cuir marocain bleu ciel, qu'il a collé sur le dos avant de composer le titre sur son composeur et de mettre la feuille d'or et d'imprimer les lettres. Voilà. Et donc c'est vraiment un travail titanesque qui prendrait des semaines pour cette reliure. D'ailleurs, par curiosité, j'ai demandé à mon relieur d'horreur un devis pour faire ce genre de choses. Il m'a clairement dit aujourd'hui que pour faire ça de nos jours, ça serait au moins 800 à 1000 euros le volume. Oui, 800 à 1000 euros le volume, et encore. Il m'a dit que globalement, au niveau de la dorure, ça serait quand même très compliqué, parce que d'abord, il faut trouver les fers à peu près identiques. Donc, c'est pas évident qu'aujourd'hui, un doreur ait un peu des fers qui ressemblent. Et puis, les tests à faire, enfin voilà. Donc, il m'a prévenu que ça coûterait très très cher. Eh bien, cette reliure, en plus, je vais vous expliquer un point complémentaire, c'est que quand les doreurs et relieurs, pardon, quand les relieurs étaient des relieurs plutôt connus, en général, ils signaient leurs reliures. Un relieur, pour signer, soit il ajoutait son nom en lettres dorées là en bas du dos, soit il ajoutait son nom en lettres noires, soit en haut sur un petit papier blanc, soit en bas ou en haut du contreplat. Là. Et puis, parfois aussi, on peut trouver son nom là sur les gardes, en haut ou en bas. Et là, comme par hasard, tac, je vais essayer d'approcher, mais je suis pas sûr que ça passe. Voilà, on voit son nom. Alors, il est peut-être pas lisible parce que la caméra n'est pas capable de faire une mise au point si près. Mais là, notre relieur a signé cette belle reliure. Et c'est un nom quand même prestigieux. Un nom que vous connaissez obligatoirement. Le relieur s'appelait Flammarion. Ouais, j'ai bien dit, Flammarion. Et c'était rien de moins que le neveu de l'éditeur qui a créé la maison d'édition Flammarion et le neveu de Camille Flammarion, l'astronome, et le célèbre auteur qui a vulgarisé l'astronomie pour des millions et des millions de personnes. Et donc oui, c'était leur neveu qui a monté cet atelier de reliure, qui s'est mis artisan relieur et qui a fait ces reliures. Eh bien, ces reliures, ces 6 volumes, je les propose à seulement 180 € sur mon site, dans ma boutique en ligne. C'est une vraie belle occasion pour vous d'enrichir votre bibliothèque avec des livres un peu anciens, même s'ils ne sont pas très anciens puisqu'ils sont début 20e. Mais c'est surtout une belle occasion de montrer ce qu'est le métier de doreur et le métier de relieur aux personnes qui ne connaissent pas, à vos amis, à votre famille, à vos enfants. 180 € les 6 volumes. C'est disponible dans ma boutique en ligne livreancien.fr. Voilà. Bah écoutez, merci de votre attention et puis j'espère que vous reviendrez bientôt me voir pour une nouvelle découverte de Fred. Au revoir.